Merci bien, Excellence. Je me sens à la maison, encore une fois, à tel point que après 5 mois, c'était avec plaisir que j'ai appris que mon directeur régional a souhaité venir organiser la réunion régionale des représentants de l'Afrique centrale et de l'Ouest à Yaoundé, mais aussi de venir 2 jours avant pour pouvoir rencontrer les autorités nationales, mais aussi avoir une visite sur le terrain. Donc c'est M. Mabengengom qui est le directeur régional pour le FNUA. Il est basé à Dakar, couvrant les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc il a souhaité venir ici du 25 au 28, disant qu'il arriverait le 25 au matin et partirait le 28 matin. Donc, et dans cet agenda, nous avons pensé avoir cette réunion des représentants qui est une réunion normale, régulière, qui se fait chaque année pour les 23 représentants de la sous-région le 27. Ce qui veut dire que le 25 et le 26, il aura la possibilité de faire des rencontres avec plusieurs autorités, compris vous-même, et aussi faire la visite de terrain que nous avons retenue pour l'extrême nord. Là où nous avons, comme vous l'avez si bien dit, des programmes qui sont novateurs, mais aussi porteurs pour l'avenir, parce que ça concerne beaucoup les jeunes, et estimant aussi que c'est la zone où les indicateurs sont les plus au regard de la pauvreté. Donc voilà, j'étais venue, j'aurais pu vous l'annoncer par email ou par lettre ou par WhatsApp, mais j'ai pensé que je fais la partager avec vous, mais aussi recevoir des orientations, des guidance, mais aussi ce sur quoi je peux compter, parce que vous l'avez dit, le support pour que cette mission soit un succès, parce que ça ne va pas être un succès pour City, ça va être un succès pour nous tous au Cameroun. Surtout que, comme vous l'avez dit, vous avez un agenda qui a une cible commune qui représente les jeunes. Donc, et je vous remercie d'avoir la possibilité, encore une fois, d'avoir vos collègues pour cet entretien, qu'on puisse avoir aussi leurs orientations internationales. Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez. Je pense qu'il est important, comme ils sont là, il y a la coopération, il y a associative, la participation des jeunes qui travaillent déjà sur le projet santé des adolescents, reproduction, etc. Donc, et puis surtout le programme de projet d'éducation populaire civile et d'intégration nationale qui fait un travail exploratoire actuellement en matière de services violents. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai souhaité qu'ils soient là pour qu'eux-mêmes expriment les préoccupations éventuelles qui puissent être, et comme tout ce qu'on propose pour les jeunes doit terminer par leur autonomisation, parce que sinon c'est pour la promotion économique, la promotion économique. Donc pour qu'on voit de manière peut-être partant de l'Est des projets expérimentaux aussi on peut voir comment capitaliser. On va dire qu'il y a le souhait, c'est le souhait qui n'est pas encore déclenché pour le Cameroun. Mais on venait éventuellement avec la visite du directeur régional.
la coordination technique, la coopération technique, et l'État pourrait aussi. Alors si c'est le point pour que nous soient, on peut y contribuer. Mais déjà, indépendamment de ça, ce qu'on mène sur le terrain peut être présenté avec nos guichets uniques d'accueil des jeunes qui sont les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. On fait déjà beaucoup avec l'UNFE pour la santé, mais je pense qu'il est important que ces centres-là jouent pleinement leur rôle aussi dans la déradicalisation, la lutte contre l'extrémisme violent et surtout l'autonomisation, c'est-à-dire l'insertion socio-économique. Nous sommes en train de... Nous avons depuis décidé d'opérationnaliser la nouvelle orientation de ces centres qui voudrait que tous les jeunes qu'on récupère en déperdition, qu'on puisse les accompagner jusqu'à l'autonomisation, c'est-à-dire qu'on puisse leur donner le garnement moral et civique nécessaire, qu'on puisse les former en alternance ou avec les autres partenaires techniques, leur donner un métier, une base de métier. Ensuite, il faudrait qu'on les installe à travers le Fonds national d'insertion des jeunes, parce qu'on a un projet pilote de mise en place du Fonds national d'insertion des jeunes, donc avec les revolving fonds de certains projets à travers des jeunes, on a déjà un peu de ressources qui est dans ce fonds-là, on essaie de focaliser maintenant sur les jeunes de ces centres, parce que jusqu'à présent, ce revolving c'était pour le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, on essaie de la lire, mais aujourd'hui, comme il faut qu'on centre ça sur les jeunes qui sont encadrés dans nos centres, comme ça aura un peu plus de pertinence et plus de cohérence. Et donc évidemment les partenaires peuvent aussi renforcer ce fonds pour pouvoir financer non seulement les jeunes mais également les accompagnateurs de jeunes, parce que nous utilisons un peu le mentoring et le coaching dans ce schéma d'accompagnement là, ce qui fait que c'est un jeune, un accompagnateur, donc qu'on est parfois appelé à payer pour ces prestations de mentoring ou de formation. Dans tous les cas, nos actions qui sont déjà commencées en matière de santé doivent se poursuivre n'est-ce pas, dans ces centres-là, en améliorant, parce qu'au lieu de formation en alternance, on peut même renforcer le plateau technique de ces centres, parce que ces centres, il y en a qui sont déjà équipés avec quelques ateliers de TIC, les ateliers de couture, les ateliers de menuiserie. Donc on peut renforcer ces plateaux techniques pour même accompagner ces jeunes-là sur place. Mais également, comme le directeur régional tient à l'extrême nord, je pense que ces zones en insécurité et plus vulnérables, la jeunesse est tellement vulnérable que l'autonomisation est un facteur très important. Il faut, au-delà de la sensibilisation, du réarmement moral, etc., il faut vraiment des alternatives d'installation. Maintenant, je crois qu'avec les jeunes déradicalisés, repentis, nous avions proposé pour faire plus d'impact que nous puissions opérationnaliser dans ces régions-là, ce que nous appelons les villages pionniers de deuxième génération, avec
agents du service civil national de participation au développement. Alors ces villages, c'est des jeunes regroupés par groupe de 50. On installe dans des bassins de production, des sortes de fermes, et nous les accompagnons à créer un village, c'est-à-dire à s'installer durablement à partir de leurs revenus, à travers les travaux d'intérêt communautaire, à améliorer leur environnement, à réinvestir durablement leurs revenus dans l'amélioration de leurs conditions de vie, en les organisant dans une vie associative plus porteuse, en installant d'autres jeunes dans les métiers de service qui concourent à l'amélioration de la vie en milieu rural notamment, parce que si on veut fixer les jeunes, il faut qu'ils aient des services de loisirs sains et éducatifs, qu'ils aient l'accès à la modernité, qui font que les jeunes aujourd'hui veulent fuir aller en ville. Parce que sinon, même en augmentant leurs revenus, en campagne ou dans ces bassins de production, ils quitteront quand même pour aller dans le ville. Donc il faudrait accompagner ça, et c'est ça que nous avons appelé les villages pionniers de deuxième génération, avec des activités en même temps, en fait, pour occuper la chaîne de valeur, agricole, agro-pastorale, donc partant de la production, transformation, commercialisation, transport, en valorisant les métiers comme le moto-taxi service et autres pour livrer les enclavés. Ces bassins de production, quelquefois qui sont enclavés. Donc, nous pensons que cette jeunesse qui est vulnérable dans cette région, si on la regroupait dans ces villages pionniers de deuxième génération, notamment les repentis et autres radicalisés, nous avons proposé ce projet-là dans tous les cas au comité DDR qui a été créé dans le plan de la République. Et je crois que les collaborateurs ont été travailler dans ce sens avec ces responsables-là et les autorités. Le gouvernement de l'extrême nord avait déjà apprécié cette démarche, tout et tout. Donc, bref, c'est un chantier où également bon, bref, ça c'est les grandes idées qui nous viennent, les espèces sont là, ils peuvent s'exprimer pour qu'on ait le même niveau de préparation, qu'est-ce qu'on peut porter comme doléance à l'attention du directeur régional. Donc la parole est à qui veut la prendre, mais sauf si vous voulez les commenter avant. Non, parce que j'ai pris note. Alors vous avez la parole, c'est vous qui veut parler, compléter ce que j'ai dit, vous soulevez notre axe. Madame le directeur. Merci, monsieur le ministre, de me passer la parole. Je vais pas soulever un nouvel axe. Je vais déjà remercier Madame la représentante. Je pense que cette visite sera une occasion pour nous de renforcer notre plaidoyer pour plus d'action et plus de ressources pour les activités en direction des jeunes, comme monsieur le ministre venait de le relever. L'UNFP nous apporte déjà beaucoup sur le plan de la santé des jeunes et puis la résilience dans cette durée-là. Mais les ressources sont quand même assez limitées
Et ça ne permet pas véritablement de se déployer sur toutes les zones d'intervention qui ont été identifiées par notre département ministériel. Peut-être que le bureau régional pourra nous donner des ressources supplémentaires pour cela. Et je voudrais aussi profiter, parce que nous a parlé tout à l'heure de CNPJ. Il y a quelque temps, l'UNFP nous apportait un appui important dans l'équipement des CNPJ. Ça permettait de fixer les jeunes et les former dans les zones où les CNPJ ont été équipés. Mais ça déjà fait plus de 3 ou 4 ans qu'on n'a pas reçu d'équipement informatique, de machines à coudre, tout le matériel qui permettait d'avoir une bonne brochette de jeunes qui avaient des équipements sur place et ce qui leur empêchait de se déplacer pour aller vers les CNPJ des grandes villes qui étaient équipés. Si on pouvait également avoir à nouveau ces équipements-là pour les CNPJ qui ont déjà été identifiés, ce serait vraiment un grand soulagement pour les responsables des CNPJ qui ont beaucoup d'adhérents mais très peu d'équipements. Merci. Exprimez-vous librement, hein, c'est pas parce que c'est une question de titre ici, hein, les gars qui sont là, qui représentent concernant le partenariat avec l'UNFI, pour le moment nous n'avons pas une doléance qui nous tient à cœur, puisque pour le moment nous avons travaillé en collaboration avec le chargé de programme de l'UNFI et l'élaboration du plan de travail. Il est dessus actuellement et dans les prochains jours, je pense que ce sera soumis à notre c'est pas encore signé, hein? On en a parlé tout à l'heure. Bon, c'est bon. Et puis, par rapport à un dossier que nous avons soumis à l'attention de Madame la représentante concernant un voyage d'échange entre les jeunes du nord-ouest, sud-ouest et de l'extrême nord. J'allais oublier Madame la représentante. C'est dans le plan de travail? Non, c'est pas dans le plan de travail. Oui, mais vraiment ce dossier me tient à cœur, Madame la représentante. Parce que vous savez, je suis allé lancer le 11 février la fête de la jeunesse à Framajou. C'était exprès parce que je voulais échanger un peu avec les jeunes du Nord-Ouest. C'était une audience de quelques 30 minutes, on a passé 2 heures. Et je me suis rendu compte véritablement que la cause de beaucoup de conflits aujourd'hui, et notamment les comportements de frustration, les comportements de radicalisation au sein de cette population, parfois c'est violence de réalité d'autres régions. Et donc, le simple fait qu'on les a reçus avec le gouverneur de la région de l'Ouest, qui lui avait fait l'extrême nord, en leur relatant certaines réalités que vivent d'autres jeunes également, de cette région de l'extrême nord par exemple, et comment ceux-là ont pris leurs responsabilités par rapport à la lutte contre la secte Boko Haram. Il y en a qui sur le champ s'étaient engagés à dire non, ils vont servir d'interface avec le comité DDR qui est mis en place pour la démobilisation et des entraînements de dons. Alors donc nous pensons que ces actions-là, si on réussissait à faire une action d'envergure avec des communications autour aussi, en prenant des jeunes du nord-ouest, en les amenant à l'extrême nord, en communiquant sur eux et qu'eux-mêmes s'expriment et reviennent, s'expriment dans les associations et mouvements de jeunesse. Et ça pouvait être un élément de porteur. Et on prendrait également les jeunes de l'extrême nord, on les amènerait aussi dans ces régions-là pour qu'eux-mêmes aussi puissent leur communiquer, échanger avec eux, c'est-à-dire voir également les réalités que vivent ceux-là.
Alors, un processus qu'on étendrait par anticipation aux autres régions pour que... Alors, donc, c'est un dossier, comme vous le savez, nous, c'est la même chose quand le gouvernement suit aussi, c'est les budgets programmes. On a eu cette idée en janvier, en février, quand notre budget est bouclé. Donc, on s'est dit qu'on allait recourir un peu vers les partenaires pour voir si, de leur côté, il y a encore une petite ouverture. Donc, c'est là où je leur avais dit d'essayer de se rapprocher du partenaire pour voir s'il y a une petite ouverture de l'autre côté là. Comme ça, on conjuguerait nos efforts pour essayer de mener cette phase pilote au moins, en attendant inscrire ça dans le PTA de 2020. C'était un peu ça. Monsieur le ministre, je suis vraiment... parce que quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup intéressé, le projet, et merci de le soulever. Et le point, c'est qu'on ne veut pas dire non, parce qu'encore une fois, nos ressources sont très limitées. Et nos efforts, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir des ressources pour pouvoir contribuer. Donc, je ne dis pas que la porte est fermée, mais je ne suis pas en mesure de vous dire à 100% maintenant à cause des restrictions financières, comme l'a dit à juste titre Madame la directrice de la coopération. Et nos efforts, c'est de faire ces efforts conjoints pour mobiliser plus de ressources en rapport avec la jeunesse. Et comme je vous le disais tantôt, on a vu qu'il y a des opportunités au cours au niveau des projets sous-régionaux ou régionaux, des dynamiques autour du lac Tchad ou du Sahel, etc. Donc c'est des opportunités, notamment financières, que nous devons saisir. Et mon directeur, M. Mabengue, est un champion du dividende démographique qui ne peut se réaliser qu'à travers l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et c'est tout à fait quelque chose qui est pertinent dans ce que nous faisons ensemble. Et c'est pour ça que je suis, malgré le fait que c'est seulement après 5 mois qu'on me demande d'organiser une mission de ce genre, je suis très contente de pouvoir le faire pour le Cameroun, surtout avec des partenaires comme vous. Donc, et vous disiez tantôt qu'il préfère l'extrême nord. C'est là où on verrait cette dynamique autour du bassin du lac Tchad, mais il préfère toutes les régions du Cameroun. Je vous dis, mais c'est le temps, mais aussi la possibilité de voir les réalisations, parce qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des réalisations très importantes et qui sont porteuses. Au niveau des jeunes, au niveau des femmes dans l'extrême nord, mais aussi de voir où sont les gaps et comment est-ce que ces gaps pourraient être stratégiquement adressés, parce qu'il viendra et on fera la visite à l'extrême nord avec des représentants du Tchad, du Niger, du Nigeria. Et donc il y aura le Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria, pour aller voir de visu les réalisations, mais aussi là où il y a des insuffisances et comment on peut travailler ensemble. Et je voudrais vous dire déjà qu'au niveau de la réflexion qu'on a menée par rapport à cette dynamique sous-régionale, le Sahel ou le bassin du lac Tchad, ce que vous faites, ce que nous faisons dans le domaine de la prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent, l'autonomisation des jeunes, la réhabilitation, l'insertion de ces jeunes filles ou jeunes femmes affectées d'une façon ou d'une autre par les crises, représente une bonne pratique. Ils veulent voir ce que le Cameroun a fait, ils veulent voir comment est-ce que... C'est pour ça que je me disais peut-être qu'en venant ici, vous pourriez me dire, et j'ai déjà pris quelques notes, sur ce qu'on pourrait mettre dans les notes de briefing qu'on va lui apporter pour encore titiller son intérêt et par rapport à ce qui se fait ici. Bien sûr, les problèmes sont là, hein. On a encore malheureusement beaucoup de femmes qui meurent, on donne la vie, on a des jeunes filles mariées trop tôt, on a la fistule obstétricale, on a des jeunes qui sont vulnérables, exposés à la radicalisation. Donc on pense que c'est une action plus forte et plus renforcée qui pourrait peut-être apporter
pour quelque chose de concret. Tout à fait, je pense qu'on va, madame la coopération, vous allez peut-être essayer de faire une sorte de petit point, des acquis de ce qu'on a reçu comme success stories, comme réalisation avec dans cette région. Que cela serve de guide éventuel à la synergie et symbiose nécessaire dans le bassin naturel. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui va parler. Oui, le coordonnateur national de l'Observatoire national de la jeunesse, que l'UNFP, ça va là aussi pratique. Ok. Ça, je crois, c'est une best practice que beaucoup de pays n'ont pas encore réussi à avoir l'expérience de la mise en place d'un observatoire national de la jeunesse. C'est avec, vous nous avez appris avec un volontaire qui nous a aidé à mettre en place la plateforme numérique et aujourd'hui c'est devenu vraiment un outil indispensable pour le gouvernement et même pour les partenaires, pour la caractérisation de la jeunesse, pour elle se trouve. Parce qu'en réalité, cet observatoire, c'est vraiment la photographie de la jeunesse de toute localité à un moment donné. Ça veut dire que vous allez à Zamaï, dans l'arrondissement de Gazawa, je ne sais pas, par exemple, on peut vous dire la jeunesse de Gazawa, voilà comment elle s'est répartie, voilà ses caractéristiques, voilà ses aspirations, voilà ses activités, voilà comment elle s'est... J'ai besoin de ça. Le visu, je veux dire, je ne vais pas vous couper la parole, Excellence, mais c'est juste pour vous dire que le lien avec la réunion des représentants, le Cameroun a été identifié, je veux dire, le bureau, parce que ça c'est une réunion de brainstorming interne, pour pouvoir montrer justement ce genre d'expérience. Et ce que vous dites, c'est fascinant. Donc, je compte beaucoup sur c'est un outil que même dans les rencontres internationales, quand j'en parle, il y a très peu de pays qui ont cet outil-là. Parce que nous, on a dans nos dossiers, mais que ça vienne de vous, l'utilisateur, le bénéficiaire de cet outil, c'est encore, parce que je peux toujours dire tout ce que je veux, et je leur dirai, j'ai entendu son Excellence le ministre dire ça, ou sa directrice. Donc, honnêtement, c'est une best practice de... Merci, monsieur le ministre, de me donner la parole. Je voudrais d'abord prendre mes excuses par rapport au retard. Quand j'ai appris que l'UNFP était par ici, je me suis dit qu'il valait mieux courir pour leur d'abord dire officiellement, peut-être, avec votre permission, merci, parce que nous avons apporté un grand soutien lorsque nous mettions en place la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse. Et il y a déjà ça, mais au-delà de ces remerciements, il y a lieu pour nous d'abord leur présenter ce qu'est devenu cette plateforme et peut-être de poser ici un peu le problème de son entretien, de sa maintenance. Parce que la plateforme, on l'a acquiert à travers un appui d'un assistant technique qui avait été mobilisé pour nous par les bons soins de l'UNFPA. Le mandat a duré à peu près 18 mois. Le mandat s'est arrêté. Je dois avouer que le mandat s'arrêtait. On n'était pas encore assez outillés pour prendre en main nous-mêmes cette plateforme. On essaie de nous battre tant bien que mal, mais le besoin reste pressant dans la mesure où les utilisateurs sont de plus en plus nombreux. Nous découvrons de nouveaux problèmes et nous pensons que peut-être qu'il va falloir déployer à nouveau une expertise qui soit externe pour nous permettre de maîtriser davantage cette plateforme.
Ça, c'était ma première préoccupation. L'autre préoccupation était relative à la carte jeune biométrique, qui en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, elle va dans le sens des mesures qui permettent aux jeunes de se sentir un peu plus intégrés. Et la carte jeune en elle-même, elle est un outil qui permet d'identifier les jeunes. Elle est un peu comme une plateforme où l'on retrouve plusieurs acteurs. D'un côté, l'ensemble des partenaires qui travaillent sur les questions de jeunesse. De l'autre côté, on a les jeunes eux-mêmes. Mais l'intéressant ici, c'est que les jeunes ont la possibilité d'accéder à certains avantages et à certains services à des coûts préférentiels à travers la petite carte. Seulement, les coûts de production de la carte sont un peu, je ne dirais pas dissuasifs, mais tous les jeunes ne peuvent pas encore accéder à la carte parce que pour l'obtenir, il faut débourser à peu près, je crois, peut-être 4 400. Mais les 4 400 ne sont pas demandés aux jeunes. Ne constituent non plus de l'argent que l'on débourse en tant qu'argent liquide, mais c'est du matériel qu'il faut acquérir. Par exemple, les cartes à puce vierge qu'il faut acheter. Et nous avons un souci en termes de matériel qu'il faut acquérir pour mettre à disposition des jeunes ces cartes. Or, nous avons à cette date peut-être 30 000 jeunes qui sont demandés de la carte jeune biométrique. Nous ne pouvons pas encore satisfaire cette demande seulement parce que nous avons cette difficulté. C'est également un outil, comme vous le disiez, assez important dans la mesure où ça permet de réussir l'inclusion sociale. Je sais combien l'inclusion sociale tient en cœur l'UNFPA, et la carte étant un espace où certains acteurs, ceux qui sont détenteurs de biens et de jeunes, font quelques sacrifices au profit des jeunes. Elle est un outil qui permet effectivement à ces jeunes de pouvoir accéder au marché. Or, ce qui manque le plus aux jeunes, c'est des capacités réelles d'accéder à ce marché. Donc nous pensons que si on a un appui de l'UNFPA, on peut permettre à l'ensemble des 9 millions de jeunes potentiels demandeurs de la petite carte de l'obtenir. Maintenant aussi, à la suite peut-être du souci qui vient d'être manifesté, nous pensions au cours de cette audience requérir une autorisation de Madame la représentante pour que nous lui présentions effectivement l'écosystème observatoire national de la jeunesse tel que ça fonctionne de façon plus exhaustive. Ça vous permettrait peut-être de mieux comprendre de quoi elle en retourne. Et là, c'est vraiment une date qui vous conviendrait. Je dois avouer qu'on a eu un petit souci avec l'affectation. On n'a pas pu suivre. Nous avons pensé qu'avec cette audience, on a l'opportunité de rétablir le lien pour que nous revenions vers vous et que nous vous présentions l'Observatoire national de la jeunesse dans toutes ses fonctionnalités. Je vous remercie. Je serais très enchantée d'avoir cette exposition. Oui. Peut-être avec mes collègues Gabriel, vous pouvez peut-être convenir d'un moment pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si on peut le faire ici, on doit le faire à mon bureau. Le lieu, c'est... Il va voir avec... Prenez la tâche avec de Gabriel et vous essayez de voir comment ça peut se présenter. Oui, quelqu'un d'autre? On ne va pas trop garder Madame la représentante. On a suffisamment bombardé. Non, mais c'était très intéressant. Des préoccupations, mais bon. Sachez aussi, voilà, sachez aussi qu'on est à votre disposition pour également toute préoccupation d'accompagnement et de soutien de votre action également. À ce titre, comme je l'ai dit, c'est avec plaisir que c'est vrai le directeur régional qui j'avais plus ou moins fait la promesse de venir au Cameroun pour nous apporter, pour voir ce que nous faisons et en retour nous apporter le soutien qu'il faut. C'est là, trouver cette occasion-là, en réalisant tous les responsables en plus de l'action des jeunes. Donc c'est avec plaisir qu'on l'accueillera. On le fera à vos côtés. Merci beaucoup. Très honoré. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à
Donc, regardez, si tu veux parler, on lève le doigt, allez-y. Non, ça va? Tu as souvent beaucoup parlé, donc. Je suis là dans le cadre de la préparation de la visite du directeur régional de UNFPA pour la région de l'Ouest et centrafricaine. Il vient en mission au Cameroun pour d'abord rencontrer les hautes autorités, mais aussi faire des visites de terrain et entre-temps avoir une réunion régionale qui regrouperait tous les représentants de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre pendant un jour, une réunion de planification pour 2019. Donc je suis venue voir son Excellence, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, du fait que nous avons un mandat qui a une cible commune, qui est la jeunesse, pour essayer de peaufiner la planification pour que cette mission soit un succès, mais aussi d'essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques que le directeur régional, mais aussi ses représentants vont pouvoir prendre de l'expérience que le Cameroun a vis-à-vis de l'autonomisation de la jeunesse. Bon, d'abord, l'extrême nord fait partie des 4 régions que UNFPA supporte au Cameroun, comme étant une des régions où les indicateurs sociaux sont les plus bas. Donc, allant à l'extrême nord, c'est une visite qui se veut de plaidoyer sur les questions par rapport à notre mandat, mais aussi d'essayer de voir comment est-ce qu'avec les autres représentants de la région du bassin du lac Tchad vont pouvoir voir les pratiques que le Cameroun a, voir aussi les problèmes et comment est-ce qu'on peut avoir des synergies et une stratégie et approche commune pour résoudre les problèmes de la zone. Okay, I came here to see His Excellency within the context of the preparation for the upcoming mission of the Regional Director, Mr. Mabenge Ngom, who is for UNFPA, as I say, the Regional Director based in Dakar, is planning to visit Cameroon. It's going to be the first time from the 25th to the 29th of March, so it's around the corner. So my visit here is because with the Minister of Youth and Civic Education, we have a joint program, we have joint targets, joint beneficiary of the intervention that we are supporting together in Cameroon. So it was about getting guidance after information, sharing the information to get more guidance on the practices and some issues that we will have to look closer.